Yes sir, bienvenue tout le monde dans mon podcast Bien Seul, épisode 8. Yes sir, 8, un de plus que 7. Ça avance. Merci d'avoir cliqué sur le lien, sur n'importe où que vous l'écoutez, YouTube, Spotify. Écrivez-moi de la façon que vous l'écoutez, je suis quand même curieux. Moi, cette semaine, je suis allé voir un spectacle de danse de ma cousine qui a 10-11 ans. J'en dis deux pour pas en manquer une, mais pour pas avoir la mauvaise âge, mais je pense 11 ans. Et je pense que c'était le premier spectacle de danse que j'allais voir. Je sais pas si vous êtes familier avec les spectacles de danse d'enfants, mais en tout cas, celui-là que j'étais allé voir, ma cousine faisait 3 numéros de peut-être 1 minute et demie chaque, 4 minutes et demie, que je l'ai vu danser. Et le show a duré 3 heures, ok? Mais pourquoi ça durait 3 heures? C'est qu'il y avait évidemment d'autres numéros de danse. C'était pas comme une entracte de 1 heure et quart entre ces numéros de danse à elle. Il y avait plein de danseurs, il y avait comme 100 personnes qui dansaient durant ce show-là. Différents numéros, des numéros de groupe et tout. Et il y en avait de tous âges. Puis les plus drôles, selon moi, c'était le groupe de breakdance. Parce que breakdance, ça peut être cool. C'est comme un cercle de danse, quelqu'un s'en va dans le milieu, fait un move de breakdance, c'est sûr qu'il touche tout le monde. Bravo. Toutes mes félicitations. Mais breakdance amateur, je sais pas si c'est des compilations YouTube de breakdance amateur, là, parce que j'avais pas le droit de filmer, sinon j'aurais filmé, là, mais c'était vraiment du monde qui se couche à terre et qui font aller leurs jambes. C'est vraiment une sorte de même. C'est sûr qu'en audio, tu vois moins, mais comme ils sont juste couchés sur le dos, ils mettaient une jambe en dessous, une jambe en haut. C'est comme le. Je sais pas. Puis là, le pire, c'est qu'il y a un groupe, puis leur numéro, c'était vraiment justement l'espèce de cercle de danse, puis il va à tour de rôle. Mais là, les bases du breakdance, c'est toute la même affaire. Tu crisses à terre, puis tu fais aller tes jambes. Fait que là, c'était juste à peu près 15 gars, un après l'autre, qui ont juste. C'est ça, pitché à terre, puis on regardait ça, puis il y avait un peu de. Bon, ils apprennent, mais un peu de comme. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Comme c'est ça qui t'a attiré vers le breakdance? T'as vu genre ton grand frère être dans le cours de breakdance amateur, t'as vu le spectacle, t'étais comme moi aussi, je vais me pitcher à terre devant 300 personnes, c'est ça? J'ai aucune idée, tu sais. Moi, ça me donnait pas le goût de faire du breakdance, ça me donnait le goût d'aller me reposer, d'aller me coucher sur mon lit, là, pas coucher sur une scène, là. J'étais comme, ça doit être sale, là, tout le monde a des souliers avant toi, puis en tout cas, faut regarder ça avec un grain de sel, hein. Comme qu'on dit, personne dit ça. Il y a une autre expression, mais je me souviens plus, là, t'sais. Fait qu'on regarde ça, avec un peu de recul, c'est des enfants de 4, 5, 6, 7 ans, 9 ans, 10 ans, je sais pas trop, mais des petits enfants, puis ils étaient pas bons en breakdance, ils vont s'améliorer, puis lâchez pas, tu sais. Comme il y a quand même un gars qui tournait sur sa tête, là. Pas pendant longtemps, mais comme c'était beaucoup d'essais, tu sais. Fait que là, il mettait sur sa tête puis il tombait. Mais comme, un moment donné, avant de tomber, il était sur sa tête. Fait que bravo, tu sais, t'as mon respect, là. Bravo. T'sais, mais je pense qu'il y a des skills de même. Peut-être pas la tête, là, mais c'est la tête, j'espère que c'est pas les parents qui ont fait qu'il y a 2 ans. Mets-toi sur ta tête, là. Je pense qu'il y a un certain danger avant un certain âge de se mettre sur sa tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains skills de même. Comme se pitcher à terre, se rouler partout. Pas se rouler partout, là, mais un peu là, se pitcher à terre, faire des culbutes. Que avec l'âge, on perd l'habileté, ce qui est triste, là. Comme j'aimerais ça pouvoir faire des backflips et faire des roulades, là. Comme au primaire, là, je me souviens, là, il y avait l'espèce de gros fromage bleu, là. Pas un vrai fromage bleu, là, mais c'était le monde appelait ça le fromage, mais c'était un matelas bleu en forme de triangle. Là. Il n'y avait rien de fromager là-dedans, mais il appelait ça le fromage. Puis on se mettait en haut, puis on roulait là-dessus. C'était le cours au primaire, c'était apprenant à faire des roulades. Là. Mais aujourd'hui, j'ai peur, là. Comme, on va saute, ou si je vais avec mon frère ou avec n'importe qui, quand j'allais au Kanjo, là, que j'animais ça, puis on allait dans des jeux pour enfants, là, je faisais pas de culbute, là, tu sais. J'étais comme, j'aime mieux être droit aussi, là, tu sais. Fait qu'on perd cette habileté-là quand on est plus vieux, I guess. Un autre habileté qu'on perd, je pense, c'est la flexibilité, mais pas je pense, là, clairement, on perd ça aussi. Mais je sais pas si tout le monde était comme très flexible, jeune, ou ça dépend, je sais pas trop, là. Ma mère, elle travaille toute sa vie en CPE, puis dans les garderies, je pourrais juste lui demander. Mais j'ai oublié, j'ai passé du temps avec en fin de semaine, mais j'ai pas demandé. Mais je sais pas si c'est tous les enfants qui sont flexibles. Comme mettons, moi, jusqu'à peut-être 10 ans, là, je mettais mon pied dans l'air de ma tête,
Easy peasy. Facile, 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 facile. J'ai traduit pour ceux que ça, pas que ça veut dire lemon. C'est ça que j'ai dit? Easy peasy. Ça veut dire facile. Fait que, mais je mettais ça en l'air de ma tête, puis j'étais comme, c'est normal, puis c'était comme un skill, comme là, mon skill d'adulte que je monte à des gens, puis que je flex un peu, puis que je me trouve bon, c'est que je suis capable de jongler à 3 balles. Ça arrive, tu sais. Mais comme quand j'étais enfant, c'était je mettais mon pied dans l'air de ma tête. Haha, c'est drôle. C'était tout ça, vos skills aussi, je sais pas, là, tu sais. Si vous étiez flexible ailleurs, tu sais, moi, je suis pas flexible, je suis plus flexible. Je travaille beaucoup sur ma flexibilité pour juste pas me blesser, mais j'ai des longs bras. Fait que ce qui fait qu'il y a certains skills de flexibilité que j'ai, même si je suis pas flexible. Fait comme mettons, pour travailler la flexibilité d'épaule, pour tester ça, tu peux comme mettre un bras par en haut, un bras par en bas, puis essayer de toucher en arrière, tu sais. De toucher en arrière. Puis il y en a qui sont capables, il y en a qui non. Moi, je suis capable facilement, parce que j'ai des longs bras, mais je suis pas tant flexible des épaules, là. Comme s'il y avait un autre exercice, probablement qu'on verrait ma faiblesse. Mais en même temps, tu calcules ta flexibilité avec ton corps. Fait que là, moi, mon bras, c'est une partie de mon corps. Fait que je me rends loin. Qu'est-ce que tu veux? Je me souviens, il y avait un test au secondaire. Tu t'assoyais les jambes allongées. Puis là, tu essaies de te pencher le plus possible vers l'avant. Puis tu t'allongeais tes bras jusqu'à tes pieds, ou plus loin, ou plus proche. T'sais. Puis là, moi, j'avais un bon score, mais j'étais pas flexible. Ça marchait pas, là. Fait que c'est juste un privilège que j'ai d'avoir des longs bras. Pour quelques petites affaires. Escalade, easy, facile. Les tests de flexibilité. Sinon, peut-être la survie en forêt. Là, si un jour il faut que je me balade de liane en liane. C'est ça le mot dans les forêts? Là? Un Tarzan, l'espèce de cordon de feuilles. Là. Mais, cordon d'arbre, je pense que c'est ça, c'est des lianes. Si je dois me déplacer par des lianes, j'ai peut-être plus de reach. Mais sinon, pas grand avantage à part de ça. Puis c'était quand même, pour venir au spectacle de danse, c'était long. Ma cousine était super bonne, fait que bravo, mais c'était long. T'sais. C'était un événement de famille, puis il y avait comme 300 personnes. Je pense que je l'ai pas dit au début, j'aurais dû. Il y avait 300 personnes dans la salle, c'était sold out, une belle salle de spectacle. J'étais comme, moi, je fais des shows, il n'y a même pas 50 personnes. Je suis comme, c'est drôle, là, venez voir mes shows, là. J'étais jaloux, là. J'étais comme, peut-être de quoi faire dans la danse, là. Je vais peut-être inviter quelqu'un en même temps. Je sais pas si c'est tant la danse ou c'est la famille, tu sais. Parce que moi, j'allais voir ma cousine, mais je serais pas allé voir un spectacle de danse que je connais pas, t'sais. Fait que c'est un peu ça, on encourage la famille, jusqu'à temps que ça devienne vrai, là, comme, pas que ça devienne vrai, là, mais jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils en font beaucoup, là, comme là, je fais beaucoup de shows avec ma famille, ils viennent pas tout le temps. Mais ça, c'était un truc qui m'a toujours fait rire, qui va toujours me faire rire, mais quand j'ai commencé l'humour, mes parents venaient m'encourager et tout. Puis on dirait que mes parents m'encourageaient plus quand c'était juste une passion. J'étais comme, c'est une belle passion, man. On t'encourage, vas-y, c'est le fun, man. Notre enfant, il y a une passion, c'est le fun, tu sais. C'est pas juste l'école, tu sais. Il y a une passion. Puis là, après, j'étais comme, ça va être ma job. Puis là, il était plus inquiet. Ce qui est normal. Mais j'étais comme, c'est bizarre qu'il m'encourage jusqu'à temps que ça devienne sérieux. Puis que je devienne bon, là. Non, il m'encourage encore, mais vous comprenez le principe, là. Il y avait plus d'engouement quand c'était ma passion. C'était comme, oh, on t'encourage, oh, vas-y à fond, pousse. Et là, c'est comme, hey, école, non, on t'a lâché l'école, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui s'est passé avec ma voix là, dans la dernière phrase, là. Mais si mes parents sont plus, vas-y, lâche pas, finis ton cégep peut-être, ou trouve-toi une job stable, tu sais. Fait que c'est normal, inquiétude de parents, je comprends 100%. Bref, spectacle de danse, 300 personnes, moi j'étais jaloux, assis devant ma famille. Avec ma famille, pas. J'ai-tu dit dans ma famille? Dans le groupe de famille. on rectifie le tir assez vite. Mais j'ai passé le temps avec ta famille, puis j'ai passé le temps avec ma grand-mère, puis le lendemain, j'étais allé apporter chez elle, puis elle me parlait d'Yvon Deschamps, parce qu'on parle là, tu sais. Puis qu'elle a vu, puis tu sais, c'était un des humoristes qu'elle aimait bien, puis tu sais, ma grand-mère a plus de vécu, là, tu comprends, mais c'était fou qu'on pouvait bander sur un humoriste qui traverse 3 générations. Je trouvais ça beau, ça m'inspirait de voir que l'humour peut peut-être avoir ce reach-là, puis que j'aimerais ça un jour qu'il y ait des duos grand-père-fils ou grand-mère-fils ou peu importe, des duos de 3 générations qui parlent d'un humoriste ou de moi rock'n'roll.
fait, tu sais, ce serait ultime goal, là, tu sais. Ce serait incroyable, mais là, ma grand-mère, elle parlait d'Yvon Deschamps, elle trippait, puis là, elle savait qu'il y avait l'ultime gala de l'année passée, mettons, qui, qui a eu lieu l'année passée. Puis j'étais comme, ah oui, il est sur Prime Video. Mais là, il a fallu que j'explique évidemment Prime Video c'était quoi, puis tout. Mais bref, j'ai pu lui donner un accès, pas à moi, là, à quelqu'un d'autre, que j'ai le Prime Video de quelqu'un d'autre. Bref, j'ai donné l'accès. On en reparlera plus tard là, de moi qui est cheap, qui pogne des comptes à d'autres mondes. Mais là, j'ai donné l'accès à l'ultime gala. Et c'était incroyable. Là. Genre, il était super ému de voir son humoriste à l'écouter en vinyle, puis là, elle l'écoute sur son écran d'ordi. Là. C'est fou aussi de voir cette longévitude-là de Yvon Deschamps. Tu sais, si tu traverses plusieurs technologies, là, c'est fort. Comme j'ai failli faire. Ben, j'ai fait écouter une de ses tunes sur Spotify d'Yvon Deschamps. J'étais comme. Même c'est numéro, là, mais comme c'était. C'est fou, là, le switch de technologie entre quand il a commencé. Et maintenant qu'il a arrêté, mais que son œuvre a pu transférer à les nouveaux médias. Je trouve ça le fun, pareil. Comme tu pourrais avoir d'Yvon Deschamps dans comme 6 différents médias. Là. Faire une cassette, un CD, un vinyle, un DVD. Ou, tu peux l'avoir sur YouTube, tu peux l'avoir sur Spotify, tu peux l'avoir là, sur Prime. Comme c'est fou, là. Fait que ça m'a inspiré, ça a ému ma grand-mère, puis ça m'a inspiré de voir que je peux avoir cette bande-là. Fait que ça m'a motivé. Je sais pas si c'est ça qui m'a motivé, mais je suis motivé ce temps-ci. C'est le fun, là. On fait des vidéos, on aime ça, là. Puis sinon, cette semaine aussi, j'étais allé voir, parce que ça fait comme 4 ans que j'attendais pour avoir un médecin de famille. Là. Puis là, ils m'ont dit que j'ai accès. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous parce que j'ai mal au genou. J'ai une côte, une côte bizarre, là, mais j'ai pas une côte fêlée, mais j'ai comme une côte à droite qui est molle, genre. C'est pas, genre, ça me fait pas mal, là. Fait que c'est pas une côte fêlée. C'est juste que, mettons, sur la dernière des côtes, là, plus vers là-bas, à gauche, c'est une côte, là, genre, c'est un os. Puis à droite, c'est comme, fait que là, en tout cas, j'étais, je vais prendre rendez-vous chez le docteur, je vais lui montrer qu'est-ce qui se passe avec ma côte molle, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis là, je lui montre ça, puis j'arrive, finalement, je prends un rendez-vous, là, j'appelle la secrétaire, j'arrive là-bas. Aujourd'hui, j'ai attendu quand même genre 1h30 dans la salle d'attente. Là, je vois finalement un docteur. Puis là, c'est ça que j'ai compris. Peut-être trop tard, pas trop tard, mais ceux qui ont accès à un groupe de médecins de famille, là, genre j'ai pas un médecin de famille à moi. Fait que c'est pas vraiment personnalisé, là, c'est vraiment générique, mais c'est correct. Ça répond aux besoins que j'ai besoin, tu sais, mais c'est beaucoup moins personnel. Avant, j'avais un médecin avec ma mère, médecin de famille et tout, mais là, après 18 ans, je pense que c'était un médecin privé. Fait après 18 ans, ma mère était comme, arrange-toi là, je fais plus pour tes affaires. Je comprends. Fait que là, c'était pas personnalisé, là. C'était vraiment. J'allais dans le bureau, j'étais comme, je vais payer mon genou, j'ai mal au genou. Fait que là, je monte ça, tanana. Puis là, je peux-tu parler d'autres choses, tu sais? Puis le docteur, là, il s'en foutait, là. Comme chaque question, puis là, moi, je suis curieux, là, genre, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, ça peut être ça, qu'est-ce qui peut causer ça, tu sais, je suis curieux, je pose des questions. Chaque question que je posais, ça avait l'air de le faire chier, là, au plus haut point. J'étais comme, ah oui, mais t'as peut-être étudié à l'université. Ben, en fait, j'espère. T'as étudié à l'université pour tout savoir les réponses à mes questions. Mais moi, j'ai pas étudié à l'université pour savoir toutes les réponses à mes questions. Tu es ma source d'information. Faut que tu me le répondes, là. C'est ça ta job, là. Ça le faisait chier, puis là, j'étais comme, mais là, ça fait 4 ans que j'attends pour un médecin, je vais comme te poser 3-4 questions, là, genre, c'est-tu normal? Je mue encore, j'ai 24 ans, ça se passe-tu? Je sais pas, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, c'est ça qu'il m'a dit, une règle que je savais pas, mais il m'a dit, moi j'ai demandé, je peux te parler d'un autre problème que j'ai ou d'une autre question? Et il m'a dit, non, c'est 10 minutes par rendez-vous. Fait que il y a d'autres mondes qui attendent, fait que non, reprends un rendez-vous pour avoir 10 minutes de plus. J'étais comme, 10 minutes? C'est pas beaucoup 10 minutes, là. Comme j'ai attendu 1h30, là. Niaise-moi que les clients avant, c'était juste 10 minutes, là. Fait que j'avais 10 minutes avec le médecin, j'ai utilisé mes 10 minutes, puis là, j'ai plus accès au médecin. Fait que c'est pas... ça m'a un peu aidé, mais vraiment pas tant. Je suis comme, ok, bon, ça va, ok. Le seul affaire qui m'a aidé vraiment, c'est le fait que quand je lui parle de mes problèmes, il était pas inquiet. Ça, j'étais comme, c'est une bonne nouvelle. C'est assez, là, tu sais.
C'est comme si, tu sais, il répondait à mes questions, mais le plus brièvement possible. Oui, non, non, oui, non. C'est comme si t'allais au dentiste puis il te parlait pas, tu sais. Genre, fait que là, t'es comme, ben, I guess il était pas fâché de voir que je saigne des gencives, fait que ça va, fait que prends pas de rendez-vous dans 3 ans, là, tu sais, ça coûte 200$ ta shot, on y va pas tout de suite. Fait que je sais pas si c'est ça que c'est passé avec le médecin, ça m'a rassuré un peu, fait que j'étais comme, OK, bye bye! Fait que, en tout cas, juste message, là, si vous avez accès à un groupe de médecins de famille, faites attention, vous avez 10 minutes, fait que soyez quick. J'ai peut-être, vous avez remarqué depuis le début du podcast, quand je manque un mot, je le reprends, puis j'essaie de, en tout cas, j'espère que peut-être vous l'avez même pas remarqué, tant mieux si vous l'avez pas remarqué, mais je sais que ça a été longtemps, puis je l'avais dit dans le premier épisode, là, mais c'était le test pour moi d'avoir un podcast, parce que si quelqu'un m'écoute juste audio puis il comprend ce que je dis, j'ai gagné, tu sais, parce que ça a été longtemps un problème là, pour moi, l'articulation, l'addiction. Pas l'addiction, l'addiction. Oh man, je vais juste l'expliquer puis c'est top. Non, mais c'est juste, ça a été longtemps un problème. Ça l'est encore, mais beaucoup moins pire qu'avant. Et oui, quand j'ai commencé l'humour, évidemment, le monde m'écoute parler, fait que s'ils ne comprennent pas ce que je dis, ça rit pas. Là. Puis je suis comme, je suis pas drôle, mais au début, j'étais pas drôle, mais c'est aussi qu'ils me comprenaient pas, fait que c'était comme, deux négatifs, ça faisait pas un positif, là, ça faisait, t'es pas drôle. Mais ça a été longtemps un problème, puis j'ai longtemps essayé de comprendre pourquoi, ou de faire des exercices, puis de qu'est-ce qu'on fait, puis j'ai tout fait, là, quasiment les phrases, puis là, avant d'aller à des shows, je me pratique, puis j'articule, puis j'essaie, il faut me dire ça, parce que sinon, ma mauvaise diction est proche, là. Elle est pas loin, là, je l'ai pas rangé loin, là, non, là. Des fois, là, il est un peu tard le soir, puis c'est fini, là. Ma bouche, elle ouvre plus, puis je parle en articulant pas, faut que tu me connaisses, parce que sinon, tu comprends rien. Fait que je sais qu'il faut que je fasse attention, puis j'essaie de penser d'où ça venait. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est dans... Je sais que quand j'étais jeune, genre à la garderie, j'étais allé voir un orthophoniste, pas tout seul, là, ma mère, évidemment, parce que l'été, je mettais des C, tu sais, puis l'inverse. Fait que ma gardienne qui s'appelait Carole, je l'appelais Tarole. Ça, qu'est-ce que tu veux? T'as 3-4 ans, c'est normal, tu sais. Mais là, il y a plus ce problème-là de CT, mais ça a été longtemps un problème. Puis là, j'ai réfléchi et je sais pas si c'est génétique, niveau, je sais pas si c'est ADN, les gènes, mauvaise diction, mais mettons que mon père il articule pas, c'est ça que je veux dire. Il articule moins, là, tu sais. Comme, je l'ai remarqué, surtout quand, tu sais, moi je le comprends, c'est mon père, tu sais, mais quand je le présente à d'autres mondes, là, oh, les autres personnes ont plus de misère, là, tu sais. Ou je comprends, comment dire, qu'il y a quelqu'un dans la pièce, je suis plus conscient de comme qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que l'autre personne dit. Fait que là, je me rends compte que ce que les phrases que mon père dit, je suis comme, il manquait des mots là-dedans, là, il manquait des syllabes, là. Fait que là, je me dis, ça vient de là, puis même plus loin, ma grand-mère, mon grand-père, je l'ai pas vraiment connu, fait que je pourrais pas dire, mais ma grand-mère, c'est pire. C'est pire. Ma grand-mère, man, elle ouvre pas sa bouche quand elle parle. C'est une ventriloque, ça n'a pas de sens. Elle ferme sa bouche, puis elle fait des sons. Puis il faut comprendre, il faut comme y aller avec les fréquences. Là. Encore là, il a fallu que je sois conscient de ça ou d'essayer de réfléchir pour le remarquer, parce que c'était naturel, je comprenais ce que ma grand-mère disait, that's it. Mais quand ma blonde elle a rencontré ma grand-mère, en fait, quand elle a rencontré mon père, elle a vu que ça venait de là. Quand elle a rencontré ma grand-mère, elle a fait « Oh, t'as fait du chemin pour qu'on te comprenne maintenant. » là, t'sais. Parce que, je te le dis, la première fois que ma blonde a rencontré ma grand-mère, ma blonde ne comprenait pas ce que ma grand-mère disait. Là, il fallait que je traduise. Puis c'était une expérience bizarre, là, de traduire de quelqu'un que tu comprends. Mais genre, c'est la même langue, là. Je fais juste traduire du québécois à du québécois, tu sais. Il fallait que... Puis c'était tough, là. Chaque phrase, ma grand-mère était comme un peu... était un peu... Pas tannée, mais tu sais, était comme, voyons, je parle normal, tu sais. Puis ma blonde ne comprenait pas. Fait que c'était comme un drôle de moment, tu sais. Parce que ma grand-mère, il faut savoir, elle a eu 10 enfants, là, qui ont eu plein de petits enfants, là, genre ça peuple en crime, là, d'un boucher. Là. Fait qu'il y a plein de personnes qui parlent à ma grand-mère, tu sais. Fait qu'elle a plein de visites, puis, tu sais, elle a plein d'enfants, plein de petits-enfants, elle a des arrière-petits-enfants. Fait que, tu sais, elle manque pas de personnes à qui parler. Fait
elle parle jamais vraiment à du monde hors de la famille, tu sais. Elle parle justement des chums des blondes, mais elle ne travaille plus, elle est à la retraite, évidemment. Fait que, tu sais, elle parle à sa famille, puis sa famille, c'est sûr qu'ils la comprennent. C'est elle qui les a élevés. Tu vois la dynamique un peu? Fait que ma grand-mère n'a pas besoin de travailler sa diction. Tout le monde qui a besoin de la comprendre, la comprenne. C'est tout, là. Fait que, je me souviens même à une année, au souper de Noël, cette année, c'était la première fois que ma blonde rencontrait toute ma famille. Puis là, elle a vu que comme plein de monde de ma famille qui s'assemble et qui parle un peu pareil et tout. Puis je me souviens, à la fin du souper, ma blonde était comme ah, je trouve ça plate un peu parce que ta famille m'a pas posé beaucoup de questions. Tu sais, t'es pas comme curieux. Puis j'étais comme, ils t'ont posé plein de questions, mais tu comprenais pas ce qu'ils disaient. Tu disais merci. Tu posais des questions, tu répondais merci. T'es comme, ça m'a marqué, j'étais comme on mange la tourtière. À quel point tu penses que t'es belle quand tu manges la tourtière, là? Comme, dis pas merci, là. Tu fais les répéter, c'est pas grave, là. Ah, ça a été long, ça. Ça a été un long travail. J'ai fait beaucoup justement, d'exercices pour que ça aille mieux. Puis j'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je dis maintenant. C'est le but. Puis que je veux évidemment que tout le monde me comprenne. Toujours, là. J'aimerais ça que la mauvaise diction soit derrière moi, mais c'est proche, là. Comme autant que je peux comprendre ma grand-mère, autant que comme je peux. Si mettons, il y a des films pas de sous-titres, en français, je les comprends, comme tout le monde, là. Mais comme s'il y avait un. Mettons, ma grand-mère faisait un film, je pourrais être le traducteur. Enfin, je l'ai. Je traduis. Je suis un traducteur de mauvaise diction, c'est ça qui se passe. Mais de juste québécois, là. Mauvaise diction en anglais, je suis comme, je comprends pas. Mais québécois, je suis un bon traducteur, là. Si vous avez besoin, je suis là, tu sais. Non. Fait que, ça c'est dit. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai déjà vraiment articulé mal. Il y a certains vieux vidéos de moi sur YouTube, vous pouvez checker. J'ai des vidéos encore en référence, là, si vous voulez. Mais le pire, c'est que je faisais des shows, là. C'était pas juste je parle mal, là. Je faisais des shows, genre des fois j'étais payé, puis on me comprenait pas ce que je disais. On me comprenait pas ce que je disais. Je vous l'avais dit, c'était pas loin de la mauvaise diction, là. Mais je suis comme, c'est la putain de base, là. Apprends à parler, tu sais. Puis je me souviens même à un moment donné, il y a un concours d'humour. Intercollégial d'humour, ok? Fait que c'était plusieurs cégeps. J'étais au cégep pendant ce temps-là, c'était avant que je lâche. Puis on est allé à Jonquière. Et j'ai fini troisième au concours. Et quand ils ont fait un peu le décompte, là, comment la troisième position, c'était bon son numéro, nanana. Le juge, un des juges a dit, puis ça m'a resté marqué, la troisième position, c'était super bon, mais si on comprenait ce qu'il disait, il aurait pu gagner. C'était comme un roast, en me donnant un prix de troisième place. Puis il y a peut-être un peu d'humour là-dedans, un peu de vérité, un peu d'exagération. Mais je suis comme, ça m'a fait reculer des positions. En même temps, même tous les concours que j'ai fait dans ma carrière, j'ai pas gagné, là. Fait que je sais pas, même si j'avais bien parlé, est-ce que j'aurais gagné là? En même temps, c'est parce que tous les concours que j'ai fait dans ma carrière d'humour, j'avais cette articulation-là, là. C'était pas excellent, là. Fait que peut-être que ça m'aurait aidé. Juste le futur va nous le dire. C'est en 2 ans, t'écoutes un podcast de genre un vieux podcast de moi, il y a 2 ans, puis t'es comme, man, je t'ai connu, t'as gagné le concours à télé. Mais dis-toi que je vais être vraiment content d'avoir gagné enfin un concours. Ça, c'est dit. Deuxième affaire, ça fait genre 25 minutes que je vous parle. Deuxième affaire, non, mais que je voulais dire, c'est que je sais pas si vous autres vous êtes de même, mais puis je dis vous, mais je sais que vous êtes tout seul quand vous m'écoutez, là, mais en tout cas, je peux te tutoyer, t'es tout seul, tu m'écoutes dans tes oreilles, là. Fait que je sais pas si toi, t'es comme ça, mais moi, je trouve que je suis intelligent, mais pas tout le temps, évidemment, là. Il y a des moments, j'ai des rechutes. Non, mais c'est que je trouve que je suis intelligent quand je suis tout seul. C'est quand je dis à quelqu'un que je suis intelligent, ou la preuve que je suis intelligent, je réalise que c'est pas finalement si bon que ça, ce que je dis. Comme tout seul chez nous, là, je suis comme, oh, j'ai plein de bonnes idées, c'est incroyable, là. Puis, des fois, c'est même juste le dire à voix haute, là. Même pas besoin d'avoir, comme par écrit ou dans ma tête, c'est bon, mais non, je pourrais me faire un tatou de code QR.
déjà eu cette idée-là. Là. Peut-être, vous le savez, si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai déjà eu cette idée-là. Là. Mais dès que je l'ai dit à voix haute, quelqu'un d'autre était dans la pièce, j'étais comme, oh, non, non, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas bon. Non, 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 laissez faire, là, laissez faire, là, j'ai pas cette idée-là. Ah non, je pense que j'étais un génie jusqu'à temps que je parle à quelqu'un. C'est ça mon titre. Pas ça qu'il y a bien des philosophes de même aussi. Tu sais, en genre 1200, là. Philosophes passaient toute leur vie à penser puis à écrire. Puis s'ils pensaient intelligent, je suis comme pas mal sûr que t'avais juste pas d'amis. C'est tout. T'avais des amis, t'aurais dit, ah, je pense que. Je sais pas trop, je me souviens plus c'est quoi les fameuses phrases de philosophes, là, mais je pense donc je suis. T'es comme, ah oui, mais j'aimerais ça que tu travailles aussi, là, comme. Tu peux travailler puis être en même temps, là, comme arrête de juste penser. Je sais pas. Je sais pas. C'était quoi leur réalité, mais c'est intéressant. Je sais pas. Moi, je suis intelligent, puis je sais pas si c'est plus qu'il y a de monde, moins je suis intelligent. Un peu, peut-être. C'est à part dans les shows, mais c'est pas vraiment une interaction humaine normale, là, mais quand je parle à du monde, je réalise que je suis pas si intelligent que ça. J'aime ça penser que je suis intelligent. J'aime ça, je suis comme, ah, je suis intelligent. Moi, je fais des calculs mentaux rapides. J'aime ça, plus, moins divisé, ratio fois. J'aime ça, je fais des calculs mentaux. Tu sais, mais pour moi, mettons, calculer des taxes sur n'importe quoi, c'est super facile. Je suis capable de faire un cube Rubik. Ah, ça, c'est l'intelligence. J'aime ça penser que je suis intelligent. Mais en vrai, je le suis pas. Là. En vrai, je le suis pas pantoute. Là. Moi, je veux, mettons, j'ai un ami, ben, Vincent, il veut juste que. J'ai un ami, Vincent, il s'entraîne au gym pas mal. Moi, je dis, ah, je vais retourner m'entraîner au gym, tu sais, je veux être en forme, tu sais. Mais moi, j'ai dit, moi, je veux pas avoir des gros bras. Puis là, lui, il est comme, t'es un épais. Je suis comme, non, mais c'est parce que je veux pas, tu sais, pas avoir le look, tu sais, de musclé, tu sais. Puis il est comme, t'es un épais. Et je suis comme, non, non, mais non, justement, c'est l'inverse, j'ai des petits bras. Mais, non, mais c'est juste, je veux pas avoir le look gros bras, mais je vais faire aller au gym, je vais faire des abdos, tu sais. Puis, je vais me renforcer. Puis tu sais, plus j'ai dit, plus que je suis comme, ouais, finalement, pourquoi tu vas au gym, tu sais, ou, c'est pas si pire avoir des bras musclés, là, ça veut juste que t'as l'air fort et t'es plus fort, là, comme pourquoi tu voudrais pas être plus fort des bras? Ça, c'est un de tes arguments, puis j'entends, puis je suis comme, ben, je suis d'accord un peu, mais en même temps, je veux pas avoir des gros bras, tu sais. On dirait que tout seul, ça fait du sens dans ma tête. Je vais venir m'entraîner au gym, puis je vais faire des mollets des abdos, là. Ça va être ça mon. Ça a du sens, non? Mais non, là. Plein d'affaires comme ça. Je suis intelligent jusqu'à temps que je te le dise. Mais je me dis que, il y a pas. Même si, quand je parle à quelqu'un, je réalise que je suis moins intelligent que je pensais, je peux quand même. Ça me limite pas dans mon succès, là. J'ai pas peur de ça du tout, du tout. Là. Parce qu'il y en a du monde là, qui ont du succès, puis des fois, ils ont du succès, mais on dirait pareil qu'ils ont la même condition que moi, là, qui sont intelligents, mais en solo, là, tu sais. En groupe, c'est plus difficile. Là. Mettons, moi, mon meilleur exemple de ça, c'est un inventeur, là. Je trouve le génie, c'est plus intelligent c'est plus beau comme titre que inventeur. Là. Inventeur. C'est peut-être un autre titre, là, mais créateur. Déjà là, c'est bon, mais ça ressemble beaucoup à créateur de contenu. Si tu inventes de quoi, tu es un inventeur. Mais en tout cas, ben, pas. Je vais pas me comparer à quelqu'un qui a inventé genre la roue, là, t'inquiète pas. Là. Mais à celui que je me compare, c'est lui qui a inventé les chargeurs sans fil pour les téléphones. Vous savez sûrement ce que je veux dire. Sans fil, justement, tu fais juste déposer sur une petite plaque, puis ça charge. Wow! Quelle belle technologie! Incroyable! Ah, wow! T'as pensé à ça tout seul? Wow! T'es un génie! Puis là, t'imagines juste comme dans la rencontre de brainstorm de comme. Je sais pas, tu sais, il annonce ça à tout le monde. T'sais. Puis il dit, ah, j'ai une idée, sans fil, le sel, la plaque, tu mets le sel sur la plaque, ça marche, ça charge. Wow! Incroyable! Puis là, il y a sûrement quelqu'un dans la rencontre qui est comme, ok, mais mettons juste la plaque, l'énergie, elle vient d'où? Tu sais, faut que ça charge, ça va d'où? Ça vient d'où? Puis là, le gars, il est comme, ben, c'est que la plaque, là, tu vas la charger dans le mur. C'est une bonne idée, ça. Bon, ouais, super, comme on vend ça, puis il y a plein de monde qui ont des charges, là. Moi, j'ai une charge sans fil chez nous. Je l'assume. Pourquoi? Ben, parce que quand j'ai acheté la charge sans fil, j'ai le même processus que le gars qui l'a inventé. J'étais comme, ah, c'est une bonne idée sans fil. Puis là, je suis arrivé chez nous, j'ai ouvert la boîte, il y a un fil. T'es comme.
Mais tu peux pas appeler ton appareil une charge sans fil quand il y a un fil dedans. Là. Comme on appelle ça, charge. Je sais pas, moi, charge. Il n'y a pas de mot, là. Invente-le pas, là. Comme, à la limite, si mettons, tu avais juste un bloc, puis tu mets dans ta poche avec ton téléphone, puis ça charge. À la limite, c'est pas pire. Mais en même temps, tu peux déjà avoir ça avec une batterie, puis juste tu mets un mini-fil, là, genre, je vois pas nécessairement le problème que ça règle. Mais j'en ai un chez nous pareil, là. Comme, je l'utilise pas vraiment, hein, parce que ça charge moins vite, là. Parce que c'est une autre technologie, puis c'est sûr qu'un fil, ça rentre direct dans le téléphone, ça charge. Et je suis comme, pourquoi t'as inventé ça? Mais je suis coupable, là, tu sais. Je suis coupable. J'arrive là-bas, mais. C'est sûr, je suis plus permissif. Moi, je suis comme plus permissif avec certaines affaires quand c'est un gadget. Mettons, tu me dis, achète un jeu de société, ça coûte 60$, puis tu vas l'utiliser une fois dans l'année, ou je sais que je vais l'utiliser une fois. Je suis comme, non, peut-être pas, c'est peut-être pas si bon. Personne m'a dit d'aller l'acheter, tu sais. C'est pas dans une référence, moi. Mais si je vais au Best Buy, je vois un petit gadget. Tu sais, on dirait que vu que s'il y a un moteur où il y a de l'électricité à quelque part qu'il n'y en a pas avant, ou qu'il y a de l'intelligence, ou qu'il y a comme un nouveau concept comme la charge intelligente, la charge sans fil, s'il y a le mot smart sur le packaging, s'il y a un smart quelque chose, je suis prêt à faire. Je suis prêt à ouvrir, pas ouvrir mon portefeuille, là, même si je l'ouvre, là, il n'est pas super grand, là, mais il peut être grand, là, mais il n'y a rien dedans. Là. Mais comme je suis plus prêt à laisser aller puis à acheter des affaires si c'est le futur. Si je sens que c'est le futur, mais comme ça sera pas le futur. Là. Comme ça jette un mixeur, un smart mixer pour faire des shakes ou des smoothies, ça sera pas le futur. Mais ça va arrêter de shaker quand ça va sentir que c'est prêt. C'est smart. C'est incroyable. Fait que je sais pas si. Ben, j'imagine que beaucoup de monde sont de même parce que sinon, comme ça serait pas. Si le monde n'était pas de même, le marketing serait pas en fonction de ça. Je suis smart pareil. Moi, je suis un smart humain. Je suis smart guy. Pas capable de dire le mot smart, mais smart guy, là, tu sais. Mais non, mais c'est ça, là. Mais smart. Moi, j'ai des codes QR sur bien des affaires, là. Je pense que déjà parlé de mettre un tattoo, mais en tout cas. Je mets des codes QR sur tout. J'aime bien ça, j'ai un chandail maintenant avec une poche de codes QR. Parce que justement, le tatou, ça m'a été déconseillé par beaucoup de monde. Mais j'ai un site. Que c'est des smart codes QR. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot smart devant. J'étais comme, let's go, c'est le futur, on embarque. Puis là, c'était comme. Ça fait 2 ans là, que je paye genre 90$ pour l'année. Fait que genre 180$ pour avoir accès à ces smart codes QR là. Parce que c'est le futur. Je peux voir quand ça a été scanné. Je peux avoir de l'historique. Je peux savoir si c'est un appareil Apple ou Android. Pourquoi? Pour aucune raison. Pour aucune raison. Je peux voir, tu sais, moi je mets ça sur mes cartes d'affaires. Je donne des cartes d'affaires. Je peux voir combien de monde ont scanné mon code QR. Pourquoi? Ça change pas grand-chose. Mais ça existe. Puis là, dans plusieurs cercles de mon entourage, là, dans l'humour un peu amitié, famille, je suis la référence des codes QR. Si quelqu'un veut me demander une question de code QR, je suis the one. Pourquoi? Parce que j'ai un site de smart code QR. Fait que je pense que ça va finir là-dessus. Là. Vive les codes QR, si vous les utilisez pas, il y a moyen de les utiliser très cool. Écrivez-moi, je vous explique tout ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était ça pas mal ma semaine. Là, dans 2 jours, je m'en vais faire un show à 3 pistoles. C'est loin. Mais je m'en vais en Westphalia avec ma blonde qui est aussi humoriste pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis on va faire un show ensemble à 3 pistoles. Ça va être malade. Je vous continue dans le prochain épisode. Mais d'ici là, je vous souhaite passer une belle semaine. Je vous souhaite d'aller au moins vivre une fois un spectacle de danse d'enfants. Préférablement du breakdance. Fait que je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite que vous avez bien compris ce que j'ai dit et ce que je vais dire dans le futur dans mes autres affaires en général. Et prenez soin de vous autres. Prenez soin de ceux qui vous entourent et à très bientôt.